Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour cette guidance du week-end. Donc j'ai décidé de vous faire maintenant les week-ends en 3 jours. Donc du vendredi 15 janvier 2021 au dimanche 17 janvier 2021. Si ça ne vous convient pas et que vous préférez avoir une journée en plus pour travailler les énergies, donc notamment le vendredi, n'hésitez pas à me le faire savoir par commentaire. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour soutenir mon travail et je vous en remercie par avance. Et sans plus tarder, pour ne pas vous faire perdre votre temps, nous allons démarrer avec l'oracle Cœurs à âme. Cette carte est sortie pour vous et cette carte nous indique certains sentiments du passé remontent à la surface et vous devez faire face à un nouveau tsunami émotionnel. Ne vous y opposez pas, mais au contraire, laissez les sentiments ressurgir sans les juger. Ils ne sont ni bons ni mauvais, ils font simplement partie de vous. Prenez-les, embrassez-les et aimez-les. Bénissez le passé et soyez reconnaissants de la profonde guérison qui s'opère. Ouais. Il faut accepter ces émotions, hein, qu'elles soient positives ou négatives. D'ailleurs, je trouve qu'il n'y a pas d'énergie, d'émotions négatives. Il n'y a que des émotions. Et les accepter, c'est aussi le premier pas vers la guérison et c'est aussi les comprendre. Allez, l'oracle de la guérison, justement, que nous propose-t-il de travailler en ce week-end? Se transformer. Se transformer que nous avons déjà eu. Hein. Cette carte, elle nous indique que actuellement, vous êtes probablement, pour certains d'entre vous, dans une phase où pratiquement tout est possible, en fait. Je pense que même pour la plupart d'entre nous, on se sent dans une phase où on sent que tout est possible parce que on réfléchit beaucoup à tout ce qui se passe. Hein. Et en fait, pour réussir notre transformation, on doit vraiment croire que c'est réalisable déjà. Donc déjà, la première chose à avoir, c'est confiance en nous et en nos capacités. Et c'est la clé vraiment pour créer le changement qui nous est demandé. Si on espère un certain résultat, sans y croire, on peut toujours espérer, quoi. En gros, hein. C'est ce que ça nous dit. Et donc là, cette carte, ce qu'elle nous dit aussi, c'est que pour réaliser les changements utiles à notre santé, il faut déjà donc avoir la volonté de transformer nos comportements. Il faut... il y a certainement des choses qu'on fait par habitude, hein, c'est normal. Il y a certaines choses qu'on fait parce qu'on les a apprises comme... on les a apprises dans notre entourage, par nos parents, ou d'autres par facilité aussi. Hein. Et là, du coup, on nous propose d'essayer une nouvelle approche pour initier ce changement. On peut tout à fait demander d'être accompagné par un ami, des amis, pour initier ces changements. Hein. Ça peut ça peut concerner tout ce que vous voulez. Hein. Ça peut être une nourriture plus saine, ça peut être marcher, se mettre à la marche, ça peut être l'apprentissage d'une nouvelle activité ou de loisirs. Ça peut être vraiment n'importe quoi. Quelque chose que vous avez envie de faire. Donc du coup, vous pouvez le faire seul ou accompagné. Vous pouvez aussi demander le soutien de votre famille, hein, qui pourra vous encourager. Et le fait de répéter ces changements qui seront importants pour vous, jusqu'à ce que ça devienne de nouvelles habitudes, c'est vraiment le début du succès. Ça développera vraiment la conviction inébranlable d'être sur la bonne voie, en fait. Hein. Donc c'est ce que cette carte nous indique, se transformer. Donc vraiment prendre l'initiative de faire de nouvelles choses, de prendre de nouvelles habitudes, pour devenir aussi la personne qu'on a envie de devenir. Hein, Voilà. Et il me semble qu'on l'a déjà eu aussi la semaine dernière. Hein. Je pense que
c'est pas simple de se libérer de certaines habitudes qu'on a depuis toujours en fait. Hein. L'oracle murmure de la nature nous propose le retour à la paix. Le retour à la paix. Alors, pourquoi? Parce qu'il est très important de garder la paix dans tous les aspects de notre vie, que ce soit au niveau mental, émotionnel, physique et spirituel. En fait, le déséquilibre intérieur, il se manifeste souvent dans notre quotidien si on ne prend pas le temps de nous occuper de nous-mêmes. Donc, qu'il soit négatif ou positif, c'est pas le plus important. L'optimisme, au point de se croire invincible, ça peut aussi entraîner des difficultés. Donc l'équilibre, il est plus stable lorsqu'on écoute son corps. Donc donnez-vous le temps, permettez à votre pouvoir intérieur de vous guérir et retrouver la paix. Ça vous aidera vraiment et ça vous renforcera. Donc il ne faut pas être trop optimiste ou trop pessimiste, il faut être dans le juste équilibre pour retrouver la paix. Voilà ce que cette carte nous indique, l'équilibre, l'équilibre, l'équilibre. Et enfin, l'oracle des chakras, qu'est-ce qu'il nous propose de travailler en ce week-end? L'ancrage. L'ancrage. L'ancrage qui nous parle de nature, de présence, d'esprit pratique, de stabilité, qui nous invite à être présent à ce qui est, à ancrer nos rêves, à un relationnel bien établi. Si on regarde cette carte de plus près, on voit une personne, un jeune homme notamment, qui est perché sur un tertre, donc c'est une sorte voilà, de mélange entre un arbre et de la terre, et qui se relie par la pensée à l'un des plus grands maîtres naturels qui existent, c'est l'énergie des arbres. Avec ses yeux, il fouille ses erreurs passées et ses opportunités futures pour y trouver un sens, tandis que les racines de l'arbre lui soufflent d'être présent au grand mystère de ce qui est. Donc, et juste un peu plus loin, vous voyez une grue qui prend son envol. Je ne sais pas si vous la voyez bien, hein, on la voit sur le fond blanc, pour lui rappeler que chaque instant, c'est l'occasion d'une renaissance, de la création de quelque chose de nouveau. Et en fait, s'il regarde par-dessus son épaule, il la verra et il s'en souviendra. Le grand moment, c'est toujours maintenant. Bah ouais, le passé c'est passé, le futur c'est pas encore arrivé, et puis la vie c'est maintenant. Hein. Ça, on ne le dira jamais assez. Donc le message de cette carte, en fait, c'est que chaque rêve est un peu comme une graine que l'on tient au creux de la main. Elle est pleine de possibilités, mais elle ne germera que si on la plante. Donc, quelle que soit la justesse de nos idées, on ne peut pas réaliser notre potentiel qu'en ancrant nos visions dans notre corps et qu'en vivant pleinement l'instant présent. Ça peut arriver qu'on se laisse tellement entraîner par les projections les projections qu'on se fait dans l'avenir ou par les souvenirs qu'on a du passé qui nous restent plus d'énergie à consacrer au présent en fait. Hein. Et notre mental en fait il nous tire dans un sens, dans notre cœur dans l'autre, du coup on est un peu tiraillé de tous les côtés. Et le résultat, c'est qu'on s'éparpille et qu'on manque d'efficacité. Donc, tel un arbre dont les racines sont à découvert, on est incapable de pousser, de construire, de créer ce qu'on a envie de faire. Donc, cette carte, elle nous invite vraiment à nous ancrer tout simplement dans l'instant présent. Donc, pour commencer, ce qu'on peut vous proposer, ce que l'oracle vous propose, c'est de passer du temps en pleine nature, de marcher pieds nus dans l'herbe par exemple. Alors là il fait un peu froid quand même pour le faire, mais bon vous pouvez toujours tester. De taper des pieds pour faire descendre l'énergie stockée dans votre mental jusqu'à votre corps. Alors ça je l'ai fait moi, j'ai marché dans la boue il n'y a pas longtemps, et alors j'ai pas enlevé mes chaussures, hein. Je voulais juste nettoyer mes chaussures qui étaient pleines de boue et j'ai tapé des pieds. C'est vrai que ça fait du bien en fait. Vous pouvez aussi prendre note de ce que vous dit chacun de vos 5 sens. Donc, sentir quand vos pieds sont solidement plantés, comme ils prennent le pouls de la terre-mère. Et en fait, se sentir ancré donne de la stabilité et de l'équilibre.
Là, on parle de reprendre, de retrouver l'équilibre hein, pour retourner à la paix. Ça permet aussi de manifester un petit peu nos visions par le biais d'actions sérieuses et concrètes. Hein. Et avant de piquer un sprint sur la route de grandes espérances, de grands rêves, ben, faut peut-être déjà commencer par vivre pleinement le présent, ici, maintenant. Et ça vous donnera certainement la capacité de manifester vos rêves, vos désirs les plus chers. Et voilà, donc bah vous pouvez après toucher les arbres, vous appuyer sur un arbre, regarder le ciel, enfin voilà, vous vous rapprochez de la nature, vous ancrez. Voilà pour ce week-end, un très bel exercice. En plus, si on a la chance d'avoir du beau temps, je pense que du coup c'est l'opportunité bah, d'aller se balader dans la nature. Hein, et là, on a des couleurs, on a un arbre ici, on a un arbre ici, on a des animaux partout, on a la nature partout. Donc voilà, l'ancrage, se transformer et l'équilibre. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.